plus personnel de la compagnie minière. Une menace qu'il prend d'autant plus au sérieux que récemment, un journaliste de radio proche du mouvement contre la mine a été assassiné. Ce soir, il m'invite à un meeting avec des habitants qui rejettent le projet minier et qui s'organisent pour défendre leurs droits. Il y a beaucoup de violations de la loi, vraiment beaucoup. C'est comme si, comment vous dire, en fait, ils trichent. Ils prennent des raccourcis avec la loi. Ils achètent les autorités. La loi est faite pour nous, normalement. Normalement. Mais en réalité, elle encourage les investisseurs et les sociétés. Elle se met de leur côté. Pas du côté du peuple. Pas pour les pauvres. Elle ne soutient pas les Philippins, mais les capitalistes. De retour à la ville, je me laisse guider par le taxicycle. J'ai vu à travers les Philippines de nombreux moyens de transport originaux. Chaque province a son style. Ici, le taxicycle est carrément carrément. Il est fabriqué sur place dans de petits ateliers qui produisent 2 à 4 pièces par mois. Quand la police est venue enquêter sur Rudina Bracia parce qu'il arborait un drapeau communiste, il leur a répondu qu'il l'avait simplement mis à cause de son nom, que c'était pour le jeu de mots. Mon nom est Abracia. Ça ressemble à Russia. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le drapeau. Abracia, Russia. Et le JCA, c'est pour mes enfants. Le nom de mon fils aîné est John Kennedy. Et ma fille s'appelle Anne. Ça fait JCA. C'est pour ça que je l'ai mis. Qui donne le nom des tricycles, comme celui-là, Tricia. Tricia, parce que c'est le nom de la fille du propriétaire du tricycle. Les autres graphiques viennent des fabricants d'équipements de course, des marques de sport. Mais Tricia existe vraiment. C'est le nom d'une personne réelle. En remontant vers le nord et le port de Tai Tai, je remarque de nombreux panneaux de plage à vendre. Des plages et des îles. Il y a 1700 îles à Palawan, la plupart désertes, sans nom, à vendre ou à prendre. Située à la croisée de la route des pirates et des aventuriers, Palawan reste sous l'influence d'un courant qui existe depuis des siècles entre Bornéo et le sud des Philippines et qui a produit de nombreux personnages mythiques, comme le Raja anglais James Brooke ou les héros de Joseph Conrad, tels Lord Jim. Mais les héros d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'hier. Arrivé il y a 30 ans de Tahiti, où il produisait des perles noires, et maintenant associé à une puissante famille philippine, Jacques Branelec règne sur son royaume idylliant. Plusieurs îles éparpillées du nord au sud de Palawan, 6 fermes perlières, 1000 employés. Le premier parc mondial dédié à la perle dorée qu'on ne trouve qu'ici. En échange des concessions maritimes, le gouvernement, qui manque de budget, a délégué à Jacques Branelec des fonctions de garde-pêche qu'il a lui-même étendues à l'action sociale. L'accueil est inattendu. J'arrive au moment de la fête de Noël, organisée pour les habitants des îles voisines.